Bonjour les amis, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir un petit peu comment on fait pour importer et exporter un kit, ce qui va nous permettre dans le langage Elementor en gros d'importer et d'exporter une collection de templates, pourquoi pas même ce qu'on pourrait dire un thème, mais c'est pas si simple que ça, c'est ce qu'on va voir un petit peu dans cette vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors déjà je vais aller me rendre sur le site dont je souhaite exporter, donc je vais vous le montrer, hein. Je vais refaire la manip. Voilà, donc c'est ce site internet là, okay, qui contient plusieurs choses. Voilà. Et du coup, si je vais aller voir d'ailleurs un petit peu les templates qui composent ce site, je vais aller, tiens, je vais zoomer un petit peu pour vous, je vais aller donc du coup dans modèle et dans constructeur de thèmes. Si je regarde un petit peu à quoi ressemblent tous mes thèmes, voilà, hein, les thèmes que j'ai. Ben, il faudrait du coup d'ailleurs que je les renomme un petit peu ces thèmes, hein, ils ne sont pas forcément très clairs entre footer et le reste. Mais voilà, j'ai des thèmes, donc en en-tête j'ai ça, en pied de page j'ai ça, en article unique il y en a deux types, ok. Des pages uniques, il n'y en a pas, des pages archives il y en a une, pour afficher notre blog par exemple, et résultat de recherche c'est ça, et aussi une page 404. Ok, donc comment je fais pour exporter tout ça donc voilà, là il y en a 8. Je peux aller directement dans notre ami Elementor et puis outils. Voilà, et puis là, j'ai un petit truc qui est apparu, hein, c'est une nouveauté qui s'appelle importer, exporter un kit. Et je demandais à exporter l'ensemble de mes kits. Je veux bien sélectionner tout pour que ça fonctionne du mieux possible. Je peux même ici, si je souhaite, personnaliser. Et pendant qu'il exporte, juste, je vous fais un petit... voilà, donc ça, l'export, c'est assez facile. D'ailleurs, hop, là, si je vais sur mon site, c'est déjà exporté, ça me donne un fichier zip, hein, on le voit ici. Hop, et donc si je veux importer, je vais faire la même chose. Je vais aller dans Elementor, outils. Là, je vais faire importer un kit. Et je vais aller simplement glisser ce qui a été téléchargé ici et tout cocher. Voilà, donc là, ça va prendre un petit peu plus de temps pendant qu'il importe. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, du coup, attention, c'est vraiment l'import et l'export de votre template, mais pas de toutes les caractéristiques de votre site. Et parfois, ça peut vous demander, du coup, un petit peu de travail. Là, on va aller sur le site. Du coup, on va aller voir ce que ça donne. Je vais aller ici dans, par exemple, notre page d'accueil. Voilà, donc là, ça s'est plutôt pas mal chargé. Mais vous voyez que par exemple, il ne m'a pas forcément recréé le menu, hein, en haut. Donc ça, je vais devoir aller dans ici, tableau de bord menu, recréer un menu. Voilà, donc là, je vais le supprimer d'ailleurs. Je vais en recréer un nouveau parce que j'ai pas mal travaillé sur ce site-là. Donc il a fait beaucoup de tests, le pauvre. Donc je vais recréer un menu proprement. Pareil, vous allez certainement devoir, j'imagine, aussi créer remettre des paramètres type quelle est la page d'accueil, choses comme ça. Donc là, si je vais dans réglages, lecture, juste vérifier. Donc là, ça, il a l'air d'avoir pris en compte, c'est pas trop mal, mais si c'est pas le cas, il faut lui demander. Il faut bien remettre ça aussi. Et donc voilà, vous allez quand même avoir un petit peu de travail à faire. Dans l'ensemble, ça marche plutôt pas mal. Mais dites-vous bien, et c'est ça sur lequel je voulais finir, hein, voilà, parce qu'on a vu ensemble comment on pouvait importer, exporter du contenu. Dites-vous quand même bien que ce genre de choses, c'est plus fait pour, je sais pas, si vous êtes designer par exemple, et que vous souhaitez gagner du temps en vous créant vos propres bibliothèques de templates qui peuvent être réutilisables d'un site à l'autre. Ça peut vous faire gagner du temps, mais ça empêche que si vous voulez vraiment prendre une photographie d'un site et pouvoir le dupliquer sur un autre, il y a d'autres façons de faire. Vous n'êtes pas obligé de passer par les kits. Vous pouvez par exemple utiliser avec le logiciel en local, Local by Flywheel, par exemple, une fonction qui permet de dupliquer des sites. Donc partir avec une base par exemple et dupliquer cette base pour commencer des nouveaux projets. Vous avez aussi la possibilité peut-être plutôt d'utiliser un plugin de migration. Voilà, donc pareil, vous partez avec une base et cette base, vous la dupliquez, ce qui vous permet d'avoir tous vos plugins de configurer proprement ainsi que WordPress. Et par-dessus cette couche-là, vous pouvez ajouter par exemple la couche des templates qui pourraient manquer. Mais voilà, dites-vous bien que c'est une partie du process, c'est peut-être pas l'ensemble, il y a peut-être des choses à faire à côté
mais c'est quand même un plus. Et l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin. Pourquoi pas d'apprendre à créer vos propres templates pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité de façon encore plus puissante et encore plus professionnelle pour vous créer en un éclair des sites. Voilà une option plutôt intéressante qui a été mise du coup récemment, on va dire, ça fait déjà un petit temps, mais qui était en tout cas ajoutée à Elementor, qui vaut le coup. Conjointement d'ailleurs, je vous renvoie aussi à cette vidéo-là, au fait qu'Elementor a créé des nouveaux kits, donc vous pouvez très bien imaginer aussi importer des kits. Donc la vidéo le montre comment on fait à partir des modèles qu'il y a dans Elementor. Il y a près de 80 modèles de thèmes, donc ça s'appelle ça des kits. Les modifier et créer vos propres kits pour les importer ensuite sur d'autres sites. Et voilà, donc vraiment pensez ce genre d'outils comme des outils d'aide pour les professionnels, parce que c'est ce que c'est quand ils doivent gérer de multiples sites. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'import-export de kits. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à lâcher un commentaire et à vous abonner à cette chaîne en activant la cloche. Je publie tous les mardis et les jeudis autour des sujets de WordPress, de la productivité, des outils pour les entrepreneurs. Également, je vous donne quelques petits conseils stratégiques et marketing pour tout simplement que votre business puisse croître. Voilà, je suis heureux d'avoir fait cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao, ciao!